Alice au pays des merveilles. Il était une fois, par une chaude journée d'été, une jeune fille nommée Alice qui était assise avec sa sœur au bord d'un ruisseau en haut d'une colline. Oh, je m'ennuie trop. Elle avait promis qu'elle jouerait avec moi. Menteuse. À ce moment-là, un lapin étrangement habillé apparut devant Oh, Alice. je suis en retard. Vraiment très en retard. Le lapin courut devant Alice sans se retourner et disparut derrière la colline. Alice était curieuse et décida de le suivre. Oh, mais où est-il passé? Oh, le voilà. Oh, attendez-moi. Oh, je ne vois rien du tout. Monsieur Lapin, vous êtes là? Monsieur Lapin! Le trou s'avérait être un tunnel sombre et froid. Où êtes-vous, Monsieur Lapin? Monsieur Lapin? Oh, aïe, ça fait drôlement mal. Alice regarda autour et s'aperçut qu'elle avait atterri dans une toute petite maison avec des plafonds très bas et beaucoup de portes. Mais où suis-je? Soudain, elle repéra une petite clé en or sur la table. Voyons voir et... Oh, ça marche. Ouh, ouh, oh. Mais je ne passerai jamais à travers cette toute petite porte. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh? N'hésite pas et bois-moi. Mais... Ah, c'est délicieux. À la fraise, mon parfum préféré. Oh, Dès qu'Alice eut avalé la dernière gorgée, une chose étrange se produisit. ça alors, on dirait que j'ai rétréci. Alice pouvait désormais passer dans la petite porte. Dès qu'elle eut mis un pied dehors, un lapin blanc s'approcha d'elle et dit « Eh bien, toi, ne reste pas là sans rien faire. Dépêche-toi, je te dis, apporte-moi mon éventail et mes gants. Dépêche-toi, je suis en retard, je t'ai dit. » Quoi? Oui, d'accord. Alice n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait ni pourquoi, mais elle courut dans la maison du lapin. Que s'est-il passé? Je parlais au lapin et maintenant on dirait que je travaille pour lui. Oh, cet endroit est décidément très étrange. Alice arriva dans une petite pièce bien rangée. Mais où sont-ils passés? Oh, les voilà! Oh, un gâteau! Je vais en prendre un petit morceau. Alice mangea tout le gâteau et soudain, son corps commença à grandir. Oh, je grandis? Oh, bah, ça alors, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh non! Le lapin fut choqué de voir le bras d'Alice dépasser de la fenêtre. Mais que se passe-t-il? Ah! Terrifié, le lapin courut dans le jardin. Sors d'ici, nom d'une pige! Un gâteau, peut-être que si je le mange, ça m'aidera à retrouver une taille plus convenable. Alice prit le gâteau et le mangea rapidement. Dès qu'elle eut fini, son corps rétrécit à nouveau. Alice put sortir de la maison. Alice s'enfuit et se heurta à quelque chose de spongieux. Aïe! Qui es-tu? Qui? Moi? Je ne suis plus trop sûre. J'ai déjà vécu tellement de choses vraiment très étranges aujourd'hui. Vois-tu, l'ami? Tu ferais mieux de t'y habituer, c'est moi qui te le dis. Comprenant que la chenille ne l'aiderait pas, Alice fit demi-tour, mais celle-ci se mit à lui parler. Prends ce champignon. Si tu manges ce côté-ci, tu grandiras. Si tu manges ce côté-là, tu rétréciras.
Puis la chenille se retourna et s'éloigna en se dandinant. Mais quelle partie me permettra de retrouver ma taille normale? Ça me fera soit grandir, soit rétrécir. Je ne sais pas. Aïe! Ah, mon menton! Ah! Je deviens trop petite. Je devrais essayer l'autre partie. Ah! Maintenant, je suis beaucoup trop grande. J'en ai sûrement trop mangé. Je devrais prendre des bouts plus petits. Alice mâcha des plus petits bouts qui la firent grandir et rétrécir jusqu'à ce qu'elle retrouve sa taille normale. Alors qu'elle poursuivait son chemin, Alice tomba sur un gros chat qui l'observait, posé sur une branche d'arbre. Bonjour. Je me suis perdue. Pourriez-vous m'aider à trouver mon chemin, s'il vous plaît? Eh bien, si tu prends à droite, tu arriveras à la maison du lièvre de Mars. Si ça te va, tu peux continuer ta route. Oh. Alice écouta le chat et continua sa route jusqu'à la maison du lièvre de Mars. Quand Alice arriva à la maison, elle vit le lièvre de Mars et un chapelier assis autour d'une table, un rat dormant entre les deux. Il n'y a pas de place ici, pas de place. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a plein de place autour de cette table. Oh, Eh bien... Bon, d'accord, allez, prenez du vin. mais il n'y a pas de vin ici, je ne comprends pas. Oh, vous avez raison. C'est impoli de proposer quelque chose que vous n'avez pas. C'est également impoli de venir à une fête à laquelle vous n'êtes pas invité. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le 4, enfin je crois. Regardez, elle est cassée. Je vous avais dit de ne pas mettre trop de beurre sur la montre. Oh, Oui, vous avez sûrement raison. Elle doit être bouchée à cause des miettes de pain. C'est une perte de temps de parler avec vous. Alice marcha jusqu'à atteindre un magnifique jardin de roses blanches. Vous, numéro 3, arrêtez de m'éclabousser avec votre peinture. Non mais... Oh, désolé, c'était un accident. Vraiment, je suis désolé. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Nous jardinons pour la reine. Elle nous a donné l'ordre de planter des roses rouges ici, mais nous nous sommes trompés et avons planté des roses blanches. Si jamais elle s'en rend compte... Oh non, elle arrive, elle est déjà là, pauvre de nous. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit que je voulais des roses rouges. Ce n'est rien, c'est juste une erreur. Et vous êtes? Je suis... mon nom est Alice. Punissez cet enfant arrogant et plus vite que ça. Oh, enfin, ce n'est qu'une petite fille. Croyez-vous vraiment que... Bon, très bien. Suivez-moi jusqu'au terrain de croquet. Alice était perplexe, mais elle suivit la reine. Un match de croquet avait lieu sur le terrain. La reine ordonna à Alice de s'y joindre, même si elle ne savait pas jouer. Oh, mais ce jeu est tellement compliqué. On leur coupe la tête tout de suite. Quoi? Si je ne joue pas mieux, je vais perdre ma tête. Soudain, la tête d'un chat apparut dans le ciel. Monsieur Chat, Alors, Alice, comment se passe ton jeu? c'est le jeu le plus ridicule auquel j'ai jamais joué. Vraiment? Comment ce chat ose-t-il bâiller devant moi? Hein? Coupez-lui la tête maintenant. Comment peut-on lui couper la tête s'il n'a pas de corps? Eh bien, puisqu'il a une tête, il doit aussi avoir un cou, du moins je suppose. Tout le monde était perplexe et se murmurait des choses. Le chat disparut, puis la reine dit: Allez, que le procès commence immédiatement. Un procès ici même. Par une belle journée d'été, la reine de cœur avait cuisiné une délicieuse tarte aux pommes.
qui fut ensuite volée par Jack. Mesdames et messieurs, c'est Jack qui l'a volée. Une tarte aux pommes, mais pourquoi? Si c'est bien lui qui a volé la tarte de la reine, alors il faut le décapiter. Sur le champ, j'ai dit. Comment ça, le décapiter? Coupable! Attendez, j'aimerais appeler un témoin. Mademoiselle Alice. Quoi? Mais je... Alors, Alice, que savez-vous donc de cette affaire? Mais je vous assure que je ne sais rien du tout. Allons, jury, veuillez rendre votre verdict. Votre Majesté, ce n'est pas bien de faire ça. Ce procès n'est pas juste. Vous devez à tout prix arrêter ceci. Comment vous osez me parler sur ce ton? Qu'on lui coupe la tête. Non, ne me touchez pas. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi partir. Alice, réveille-toi, Alice. Alice, tu as fait une longue sieste. Mais où sont passés tous les atouts? Où est la reine? La reine? Mais de quoi parles-tu, Alice? Ce n'était pas réel, grande sœur. J'ai vraiment fait le plus étrange de tous les rêves. Il y avait un lapin qui portait une tenue très bizarre et il regardait sa montre à gousset tout le temps. Ça alors? Tu es bizarre, Alice. N'avez-vous jamais rêvé de votre propre pays des merveilles? Le pays des merveilles d'Alice est réservé à ceux qui ont un cœur pur et une grande imagination. Le Petit Prince. Les 5 petits pois. Angojip. Nello et le chien des Flandres. Le joueur de flûte. Le rat de ville et le rat des champs.